Bonjour à tous. Bonjour à celles et ceux qui sont présents au village Saint-Michel et qui en réalité sont celles et ceux qui seront actifs pendant cet après-midi. Et puis bonjour à celles et ceux qui nous ont rejoints en virtuel. Je dois vous dire que j'aurais bien aimé, pour ces vœux 2022, ne pas vivre dans la même situation que pour les vœux 2021. Que nous étions encore, il y a un an, avec l'idée que nous avions encore une crise Covid, mais que forcément, dans l'année, on allait s'en sortir et qu'on allait pouvoir passer à autre chose. Et patatras, nous sommes en janvier 2022 et je pense que je peux dire à peu près exactement la même chose, c'est-à-dire que nous sommes encore et nous vivons encore une logique de crise, mais que nous espérons quand même bien réussir à passer à autre chose durant cette année 2022. Alors peut-être juste pour... je ne vais pas faire un bilan exhaustif, bien sûr, de l'année dernière, mais je voulais, je vais dire une fois de plus, saluer le travail de tous les professionnels et de tous les professionnels qui se sont engagés alors que la crise a compliqué la vie de tout le monde, a d'abord compliqué la vie de ces professionnels, mais également a compliqué la vie des personnes soignées et accompagnées par l'association Vivre et Devenir. Et puis, je dirais, a compliqué sans doute les relations sociales, a tendu les relations qui pouvaient exister entre les uns et les autres. Donc, merci à l'ensemble des professionnels. Alors, bien sûr, c'est les professionnels du soin et de l'accompagnement, mais je voudrais souligner ce que cela a voulu dire également d'implication pour l'ensemble de l'encadrement intermédiaire, l'encadrement de direction, et puis bien évidemment la direction générale. Je peux témoigner qu'il y a eu un investissement sans relâche, malgré quelquefois la perception d'être... j'allais dire overbooké, ce qui n'est pas bien puisque je vous fais un anglicisme, mais sans doute avec une tâche de travail extraordinaire pour réussir en même temps à maintenir la qualité des réponses que nous apportons aux personnes, à continuer à porter des projets et continuer à soutenir les équipes pour passer ce moment difficile. Alors c'est vrai que quand même ça a beaucoup occupé notre année 2021 et en même temps je dois féliciter les uns et les autres pour avoir su continuer à innover, à porter de nouvelles initiatives. Et on aura l'occasion de le voir avec François Lally, qui est à mes côtés, donc qui est vice-président, autour de l'appel à projet, qui a révélé combien, malgré tout, ou parce qu'il y avait crise, on a su continuer à porter de nouveaux projets. 2022, donc hélas, commence à peu près sous les mêmes perspectives. On voit bien que par rapport à il y a un an, on a sans doute une fatigue collective qui s'est installée dans notre société, mais qui s'est installée également dans les équipes et qui justifie à mon sens complètement le thème que nous avons choisi pour cet après-midi, autour de la question de l'attractivité de nos métiers. Sur la question de l'attractivité, on a finalement plusieurs enjeux. Un premier enjeu
qui est, je vais commencer par celui-là, réussir à fidéliser et donc à faire que les professionnels qui sont aujourd'hui dans nos structures soient des professionnels qui s'y retrouvent dans leur pratique et qui soient satisfaits d'un travail en équipe qui leur permet de soigner et d'accompagner comme ils le souhaiteraient les personnes. Et on voit bien que derrière ce sujet de la fidélisation, il y a les questions de management intermédiaire, il y a des questions d'organisation, il y a des questions de qualité de vie au travail, il y a tous ces sujets-là. Parce que le premier enjeu, c'est que les professionnels puissent rester dans nos structures. Et puis le deuxième enjeu, c'est d'être en capacité de recruter, et donc de recruter des professionnels compétents, engagés, et qui ont envie de s'inscrire dans le projet de chaque établissement et dans le projet de l'association. Mais nous sommes dans un contexte aujourd'hui où il est difficile de recruter, et il est difficile de recruter certaines compétences. La crise, il y avait déjà des difficultés avant la crise, mais la crise a accentué une certaine vision des métiers de la santé qui n'est pas forcément une vision positive, c'est-à-dire qu'en fait, c'est beaucoup ce qui circule, c'est la difficulté des conditions de travail, c'est la charge mentale qui peut peser sur ces professionnels, c'est la difficulté d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et dans notre société aujourd'hui, ce ne sont pas forcément les métiers de la santé qui sont les plus valorisés. Ce qui pose effectivement une question, parce que alors qu'il y a quelques années, il suffisait de mettre une offre sur un site et on avait de multitudes de candidatures. C'est-à-dire là, l'enjeu, c'est sans doute renversé, et donc on a certainement un travail à faire sur la manière dont on va rechercher les compétences et de la manière éventuellement dont on permet le développement des compétences via la validation des acquis de l'expérience, l'apprentissage, etc., sur l'ensemble de ces champs. Moi, je considère aujourd'hui que ce sujet de l'attractivité des métiers dans l'ensemble du champ va être prioritaire pour l'année 2022, mais je dois dire que ça va être certainement prioritaire pour quelques années. Et que nous avons, j'allais dire, à réfléchir, et c'est tout l'intérêt de cet après-midi, nous avons à réfléchir sur la manière dont l'association peut proposer une offre attractive, spécifique, et qui va nous permettre de passer cette période sans que cela ait un impact sur le niveau et la qualité de la réponse que nous apportons aux personnes. Parce que finalement, l'enjeu, il est celui-là. On commence à avoir des activités qui se réduisent en intensité. On commence à avoir des activités dont, où on ne peut pas assurer la même qualité de réponse. Et notre enjeu aujourd'hui, c'est au sein de nos établissements, au sein de l'association, d'avoir la capacité à construire une réponse. Et donc, ce qui serait bien, c'est qu'en sortant cet après-midi, nous ayons trouvé les uns et les autres quelques pistes nous permettant de progresser. Donc, vous voyez, des vœux en tonalité, j'allais dire, d'inquiétude et d'espérance. Mais lorsque l'on est inquiet, il faut toujours essayer de trouver la voie de l'espérance. Et donc, pour conclure, je voudrais vous souhaiter à tous personnellement, à tous ceux qui vous sont chers, à tous les professionnels des établissements,
à tous celles et ceux qui sont engagés dans l'association une excellente année 2022 où on saura de nouveau et comme toujours porter des projets, faire preuve de solidarité et donc être en capacité de franchir l'obstacle qui est devant nous et en ressortir plus fort, plus efficace. Et ma foi, si nous réussissons ça, voilà, on pourra se dire que malgré la crise ou avec la crise, on aura réussi à franchir une nouvelle étape dans la vie de l'association Vivre et Devenir. Excellente année à vous tous. Alors, je vais passer la parole donc à François Lally. Simplement, donc je vous rappelle que nous sommes sur YouTube, donc j'espère que les uns et les autres ont réussi à se connecter, que nous nous sommes organisés pour qu'il y ait des possibilités de questions et de commentaires, que nous avons donc des personnes qui vont lire les questions et donc qui seront en capacité de les retranscrire. Donc vous avez deux possibilités pour ça, le chat de YouTube ou les mails par séminaire@vive-devenir.fr. Donc par ces deux biais-là, il y a tout à fait la possibilité de poser des questions. Et donc voilà, je crois que j'ai fini. Viviane, est-ce que j'ai dit tout ce que je devais dire? Parfait, merci beaucoup. Et donc, je passe la parole à François Lally pour les lauréats qui ont été donc désignés par un jury dans le cadre de l'appel à projet Inspiration. François.